Je suis Lucien Guilao, ancien international du Sili national de Guinée, et membre du comité national de soutien au Sili national. En notre temps, il faut dire que les contextes sont différents. En notre temps, il n'y avait pas assez de réglementation à la matière en termes de mise à disposition de joueurs et tout. C'est des contextes différents. Aujourd'hui, la FIFA oblige les clubs à mettre les joueurs à disposition de leur pays, sinon il y a sanction. Et en retour, les clubs ont obtenu de la FIFA que les joueurs, dès après les matchs, reviennent dans leur club parce que le championnat est en train de jouer, parce qu'ils sont réclamés. Ce sont eux qui payent les joueurs. Donc il y a des règlements en la matière qui font que 48 heures après les matchs, les joueurs doivent être à disposition de leur club respectif. Je crois que puisque dans notre effectif, il y a beaucoup de joueurs professionnels, et il est tout à fait normal que 48 heures après, ils soient déjà disponibles pour leur club. Il y a des exceptions. Il y a des clubs qui font des exceptions, mais ça dépend d'eux, n'est-ce pas? Il y a certains clubs qui donnent des congés d'une semaine à leurs joueurs quand ils reviennent de sélection nationale. Ça dépend au cas par cas. Mais ce que la règle dit, c'est que dès après le match, les joueurs doivent être mis à disposition de leur club au plus tard 48 heures après les matchs. Système 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, ce n'est pas l'histoire. Koba Sawara a des joueurs, il fait en fonction de ses joueurs. Mais il faut mettre les joueurs qu'il faut mettre pour pouvoir animer ton système. Maintenant, un footballeur que tu as mis en 4-4-2 qui ne sait pas faire des centres, ce n'est pas la faute du 4-4-2. Un footballeur que tu as mis en 3-5-2 qui ne sait pas faire un tacle, ce n'est pas la faute un avant-centre que tu mets qui n'arrive pas à donner un coup de tête, ce n'est pas la faute du 3-5-2. Qui a choisi ces joueurs? C'est ça le gros problème. Ce n'est pas un problème de 3-5-2, de 4-4-2. Qui a choisi ces joueurs? Est-ce que les joueurs choisis sont forcément les meilleurs et sur quelle base on les a choisis? Est-ce que ces joueurs ont du temps de jeu dans leur club? Est-ce qu'ils sont compétitifs? Est-ce qu'un joueur de 3e division en Europe est plus fort qu'un joueur de 1re division en Guinée? Ce sont les vraies questions. Ce n'est pas parce que je joue en 3e division là-bas que je vais être plus fort que Morla ici, là, par exemple. C'est ça la vraie question. Pourquoi, quand tu fais 3-5-2, pourquoi tu choisis de mettre 4 milieux défensifs sur les 5? Ce n'est pas le système qui est en cause, ce sont les hommes et l'animation. Il ne faut même pas. On peut jouer en 3-5-2 et se retrouver à un moment à 4-5-1 sur le terrain. En phase offensive, en phase défensive, c'est ça. La Gambie est le parfait exemple. La Gambie joue en 3-5-2, ça marche. La Gambie joue en 3-5-2 et en défensive, il joue en 4-5-1. Mais ça marche. Si ça marche en Gambie, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Peut-être parce que la Gambie, sur le plan individuel, a des footballeurs plus compétents que les nôtres. C'est ça. La différence, c'est sur la compétence, la valeur intrinsèque, et sur la sélection, la qualité de la sélection du joueur. Pourquoi on sélectionne tel joueur par rapport à tel autre? Pourquoi? Parce que simplement il est en France, ou bien parce que en France il joue et il joue bien. C'est tout. Mais qu'on sorte des débats 4-4-2, 4-3-3. En 84, Michel Platini, et je dis Henri Michel a joué avec 3 numéros 10 au milieu. Il a fait un 4-4-2 avec 3 numéros 10 au milieu. Tous les Français ont dit comment on peut jouer avec 3 numéros 10? À la fin du compte, il a marqué combien de buts et ils ont gagné la Coupe d'Europe des Nations de 84. Donc, c'est l'entraîneur qui sent. C'est lui qui est avec les joueurs. C'est lui qui sait pourquoi il a mis tel ou tel. Nous sommes là pour analyser le résultat. Nous, mets du 4-4-2, mets du 4-3-3, mets du 3-5-2, comme tu veux. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les joueurs qui sont sur le terrain se battent pour la tunique, se battent l'un pour l'autre et qui essaient de gagner tous les ballons. Si ils essaient de gagner tous les ballons, s'ils sont efficaces devant les buts, s'ils font les gestes qu'il faut et les replacements qu'il faut, la rigueur qu'il faut, tu as oublié qu'on a joué en 3-5-2 ou en 4-4-2. On a joué à 3-5-2 contre le Sénégal. Tout le monde a oublié cette affaire de 3-5-2 parce que les joueurs ont couru, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'il fallait. Au moins à 60%, 70%, on était tous fiers et contents.
Mais si tu remets les mêmes joueurs ou tu changes l'équipe et que finalement ils ne font rien de bon, il y a un qui ne court pas. J'ai vu un sur le flanc droit qui n'arrivait plus à courir, il prend le ballon, il balance. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce n'est pas l'histoire de Kaba Diawara, ce n'est pas une histoire de 3-5-2 ou de 4-4-2 ou de 4-3-3. C'est une histoire de qualité de footballeur qu'il avait à sa disposition. Quand je parle de qualité, c'est à la fois technique, morale et vraiment des battants, des compétiteurs, des battants. Encore une fois, si ces gens-là ne jouent pas là où ils sont, ils ne seront pas des compétiteurs. Ils ne sont pas des compétiteurs. Le peu de gens qui jouent, on les a vus sur le terrain, ils se battent. Se battre pour un ballon, ça s'apprend.